Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que ma vidéo vous trouve en très bonne santé et que vos cours à distance se passent très bien aussi. Aujourd'hui, on va réviser ensemble une leçon de conjugaison, plus précisément le futur des verbes être et avoir. Vous êtes prêts? C'est parti! D'abord, quelle est la différence entre le passé, le présent et le futur? Pour répondre à cette question, prenons un simple exemple. Regardez cet enfant devant vous. Aujourd'hui, au présent, maintenant, il est un enfant. Il va à l'école, comme vous. Mais, il y a longtemps, il y a des années, dans le passé, il était comment? Il était un tout petit bébé. Regardez sa photo quand il était encore bébé. Et dans le futur, il sera comment? Il sera plus grand que maintenant. Il sera un grand monsieur, un homme, un adulte. Donc voilà un exemple qui nous aide à faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Maintenant, regardons ce groupe d'enfants. Ils sont assis en train de discuter, c'est-à-dire en train de parler entre eux de leur futur. Quand ils seront plus grands, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Qu'est-ce qu'ils vont être? Ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont devenir. D'accord? Écoutons-les. Bientôt, mon frère sera policier et il aura un grand chien d'intervention. Et vous les amis, qu'est-ce que vous aurez quand vous serez grand? Moi, quand je serai grand, je serai vétérinaire et donc j'aurai un cabinet pour soigner les animaux. Et toi, Lola, qu'aimerais-tu faire quand tu seras grande? Ma sœur et moi serons des fleuristes et nous aurons un grand jardin de fleurs. Waouh! Tu auras un paradis de couleurs. Tes fleurs seront de toutes sortes. J'imagine qu'elles auront un jardin plein de papillons. Restons toujours sur la même image. Je vous demande maintenant, mes chers enfants, d'être bien attentifs. Observez les bulles de discussion. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, elles auront. C'est le futur du verbe avoir. Maintenant les enfants, tous les verbes que j'ai entourés en vert tout à l'heure, je vais les lister devant moi. Je commence par j'aurai, tu auras, il ou bien elle aura, nous aurons, vous aurez, il avec S ou bien elle avec S de pluriel auront. Donc ça c'est le verbe avoir au futur. Retournons encore une fois à notre image, mais cette fois-ci je vais entourer seulement le verbe être. Je serai, tu seras, mon frère sera, ma sœur et moi serons, vous serez, tes fleurs seront. C'est le verbe être au futur. Maintenant les enfants, je vais réécrire tout ce que j'ai entouré tout à l'heure en rouge. D'accord? Je commence par je serai, tu seras, mon frère, c'est-à-dire il, sera, ma sœur et moi, c'est nous, nous serons, vous serez, tes fleurs, c'est-à-dire elles avec S, elles seront. Alors là, on a le verbe être au futur. Alors pour résumer, je peux dire que le verbe être et le verbe avoir ont la même terminaison au futur. Donc pour conjuguer le verbe être au futur, je commence d'abord par écrire SER. Et pour conjuguer le verbe avoir au futur, je commence par écrire AUR. Et j'ajoute la terminaison AI pour je, AS pour tu, A pour il, elle ou bien on, ONS pour nous, EZ pour vous.
ONT pour il avec S ou bien elle avec S de pluriel. Et voilà mes chers, notre leçon d'aujourd'hui touche à sa fin. Mais avant de vous quitter, je vous invite à faire 2 exercices d'application sur vos cahiers de soutien. Le premier exercice consiste à relier chaque pronom personnel au verbe conjugué qui convient, pour le verbe avoir et le verbe être. Dans le deuxième exercice, vous avez 4 phrases dans lesquelles vous allez conjuguer chaque verbe écrit entre parenthèses au futur. Allez, bon courage et à la prochaine!